Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien aujourd'hui les amis, on va se pencher sur la figurine qui déboîte en blanc, bien évidemment dans l'Ichiban Kuji, qui est juste là de Son Goku en Migate no Gokui non maîtrisé, la fameuse transformation dans Dragon Ball Super. Voilà, avec un aspect divin angélique qui a su marquer les esprits pendant l'épisode, enfin les derniers épisodes, assez fou dans l'ensemble. Ichiban Kuji, donc loterie à la japonaise, c'est apparu ici le 2 mai 2018, le prix du ticket 650 yens. Et voilà, ça c'est la last one. Ce qui veut dire, en gros, il faut choper toute une boîte complète, tous les tickets, il faut choper les derniers tickets tout simplement, et ceci est un cadeau, un présent en fait de la boutique. Voilà, et cette figurine là est rare, convoitée, et les prix se sont enflammés. Enfin, ils ont un petit peu baissé actuellement sur divers revendeurs particuliers. Ça tourne dans les 8 000 yens, 9 000 yens, 10 000 yens. Le plus que j'ai vu c'est 30 000, mais ça a baissé depuis le temps. Voilà, une belle figurine, apparemment de 20 cm, c'est indiqué ici. Écoutez la boîte, on va jeter un œil rapidement comme d'habitude, une boîte blanche, ok, très dans l'esprit de ce qu'on avait vu récemment avec la grosse Migate no Gokui, la grosse collection avec Black Rosé. Bon Presto qui distribue le joujou Ichiban Kuji, Dragon Ball Super à la licence, donc voilà, sans plus, basique. Le Goku bien énervé comme on peut le voir, avec une musculature bien prononcée j'ai l'impression. Le problème c'est que j'ai été déçu plus ou moins de la Gotenks, c'était pas vraiment ce que j'avais vu lors de la convention Nippon centrée sur les figurines, et j'ai un peu peur entre le prototype et le produit final. Du coup, écoutez, on va jeter un œil sur celle-ci en espérant voir et surtout choper quelque chose de correct. À l'intérieur de la boîte les amis, nous avons le fameux carton de protection pour ne pas changer, en espérant avoir une figurine identique au prototype. Franchement, j'ai encore les boules, j'ai vraiment encore les boules. Allez, sors cocotte, sors. Allez hop. Ah ouais, elle est mastoc, elle est vraiment mastoc. Donc un nouveau délire apparemment de Banpresto, et de mettre apparemment des petits manuels pour monter la figurine. Voilà, on n'est pas débile, mais bon, sait-on jamais. Voilà. Allez hop, ça c'est bon, ça c'est bon. Comme vous pouvez le voir, nous avons ici 1, 2, 3, 4 pièces, tout ce qui est partie socle, ici on s'en fout, un socle transparent dégueulasse. Et le Goku, bien énervé, en face de nous, regard assez cool, voilà, neutre, de toute façon il est comme ça, sous cette forme-là, sous cet aspect-là, maîtrisé, bien énervé, c'est assez classe dans l'ensemble. Une modélisation qui n'est pas trop dégueulasse, voilà, presque aussi proche, enfin, on est loin de ce que j'avais vu niveau prototype. Par contre, contrairement à la prototype, j'avais l'impression que le visage était rond, un peu rondelé, un peu bouboule. Là, le visage est beaucoup plus fin, du coup, c'est beaucoup plus agréable à l'œil. Et au niveau de la modélisation des muscles, voilà, le côté mammouth ressort de la figurine, je trouve ça très agréable. Des jolis pecs, des beaux abdos, un dos monstrueux, comme vous pouvez le constater, c'est c'est très bien réalisé, ça de ce côté-là, rien à dire. Au niveau des vêtements, on a des vêtements déchirés, chose plutôt agréable. Le vêtement par rapport au corps ici, c'est deux pièces différentes, donc on n'a pas le fameux moule en une pièce avec la peinture dégueulasse qui déborde, donc ça c'est plutôt agréable à voir. On a des bottes assez classiques, et au niveau des couleurs, on a de légers, mais alors vraiment de légers contrastes, de légères nuances. Ici au niveau des muscles, justement pour bien les prononcer, même chose au niveau du dos, franchement, je pense qu'on le voit ici à la vidéo, c'est assez bien baraque, il n'y a rien à dire. Au niveau des vêtements, ici au niveau des couleurs, c'est vraiment tout petit, vraiment tout léger, c'est vraiment pas la folie. On a un petit noir gris qui tire ensuite vers du orange, voilà, c'est sans plus. Les bottes par contre c'est du bleu neutre, voilà, c'est tout. Au niveau des cheveux, alors les cheveux on va en parler justement, c'est un peu la bête noire de cette figurine là, à savoir que la jointure ici, alors je sais pas si on le voit à la caméra, mais on a la mèche qui se décolle. Alors je sais pas si moi de mon côté c'est un défaut de fabrication, du moins j'ai l'impression, mais le fait d'avoir posé les mèches comme ça, c'est pas très joli. Bon, au niveau des proportions ça va, on a une tête bien ronde, au niveau du crâne et compagnie, ça y a rien à dire, c'est assez propre, assez clean, mais c'est juste le côté posé à l'arrache, quoi, le côté jointure ici qui dérange un brin. Au niveau des couleurs, on a dur de vous l'exprimer au travers de quelques mots, mais on a un noir qui tire ensuite vers du brillant, grisâtre, argenté. Je sais pas comment le dire ça, mais de base vous l'avez sous les yeux, de toute façon c'est du noir, mais ils ont foutu des sortes de paillettes toutes légères qui jouent avec nos sens, à savoir avec les yeux. Dès que la lumière passe dessus, ça lui donne un aspect grisâtre. Franchement c'est très bien travaillé, ça je suis grandement fan. Mais par contre,
Voilà. Le coup de la jointure qui est juste là dégueulasse. Voilà. Le noir ça passe, les paillettes ça passe, le côté paillettes argentées, effet brillant, ça je suis grandement fan. Le regard, vous pouvez le voir ici, les yeux grisâtres, hein, forcément, hein, le Goku il est bien vénère comme on l'aime. Par contre les oreilles ici on a une modélisation assez basique, hein, c'est vraiment plat, c'est vraiment pas très très joli. Écoutez, dans l'ensemble, je trouve que ça pète. Bref, on va monter tout ça sur le socle et on va checker la taille ensemble. Au niveau de la taille, on l'a vu sur la boîte, ça tournait dans les 20 cm. Du coup, avec le socle, là, je l'ai sur les yeux, ça tourne dans les 21-22 cm. Donc voilà, faut compter le socle. Une pose ultra dynamique, hein, très bien représentée. Enfin, on a l'aspect Migate no Goku non maîtrisé, très bien représenté, je trouve, au travers d'une figurine. Le résultat est assez convaincant, même si on est loin de ce que j'avais vu au niveau du prototype. Même si là aussi le visage, je le trouve mieux travaillé, sans doute à cause du moule, hein, au final. Mais on a des contours assez ronds, c'est propre, c'est prononcé, c'est assez cool. Ma foi, est-ce que je vous la recommande? Oui, parce que une Migate no Goku non maîtrisée déjà en figurine, il n'y en a pas du tout, hein. Faut pas tortiller du cul, hein, à part c'est quoi, des gâchapons qu'on avait déjà vu, c'est tout petit, mais là on a vraiment une vraie grosse bonne figurine de Goku sous cet aspect là. Si vous êtes fan du personnage, je ne peux que vous la recommander. Voilà, j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Marty_Japan pour de l'actu Dragon Ball en direct du Japon, mais aussi sur Facebook Marty Japan, des bisous au Japon, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.